Donc justement, de temps en temps, tu peux avoir l'idée de tenter un truc un peu fou, tu vois, une méthode de résolution qui te paraît un peu funky, et tu te dis, si je fais ça, je vais me faire découper. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du thème de poser des questions en devoir surveiller. Alors, on est dans le cadre de la semaine du devoir surveiller, et je me place aujourd'hui le jour de la composition, en te disant que tu vas pouvoir poser des questions, alors bien sûr, te poser des questions, mais aussi, tu verras qu'on va pas faire que se les poser. Alors dans le premier point, j'aimerais revenir sur cette notion de travail cyclique. C'est-à-dire qu'à mon sens, le devoir surveiller, c'est l'aboutissement d'un cycle de travail, et c'est le début d'un autre. Donc je te réfère pour ça aux émissions numéro 8 et 9, où je te parle finalement de la préparation au devoir surveiller, et aussi de la question que travailler aujourd'hui. Mais en fait, le devoir surveiller, c'est à ce moment-là, pendant le devoir surveiller, que tu vas te poser des questions qui sont vraiment importantes pour toi, importantes pour la suite, indépendamment de leur niveau. Des questions qui sont importantes pour toi. Même si l'apparence de ces questions est anodine, par exemple ça peut être pourquoi la variable dans une intégrale à paramètres on l'appelle x ou on l'appelle t, ce genre de choses, c'est des questions qui toi vont apparaître à un moment où tu as travaillé de manière à ce que tes connaissances elles soient claires, elles soient bien structurées. Et donc les questions qui vont atterrir là, c'est un peu comme des fruits mûrs, ce sont les questions qui vont te permettre de passer à l'étape supérieure. Alors justement ça c'est valable si tu as fait un travail préalable adéquat, et là je te réfère aux émissions numéro 8 et 32, où je te parle de la préparation et des révisions au devoir surveiller. Parce que si tu fais pas de travail adéquat, ou si t'es fatigué, par exemple que tu te dis je vais dormir que 3 heures mais j'aurais révisé vraiment à fond, les questions qui vont arriver, ça va être des mauvaises questions, parce que potentiellement ça sera des bourdes de recopiage, ça sera des erreurs de calcul, ça sera un énoncé mal analysé, ça sera des concepts confondus, et donc finalement il va moins y avoir de choses à en tirer. Donc si on vise le travail long terme, le devoir surveiller, t'es pas obligé vraiment de tout réviser, mais essaye de réviser un certain nombre de choses à fond pour que les questions que tu te poses sur ces concepts-là puissent être pertinentes pour toi et te permettre de progresser sur la manipulation de ces concepts. Donc finalement, je te conseille de prendre la décision d'arriver avec peu de concepts très bien compris, plutôt que tous les concepts maîtrisés à moitié. Parce que ça te donne une route qui est claire vers la progression vers le long terme, même si la note, du coup, elle va pas forcément être aussi bonne que celle que tu aurais pu avoir. Mais ça, je t'ai expliqué dès la 3e émission que finalement l'importance de la note, c'était quand même assez mineur. Le deuxième point dont je voudrais te parler, on va vraiment se placer dans la thématique aujourd'hui, c'est pendant la bataille. Qu'est-ce qui se passe quand t'as des questions à devoir surveiller ? Alors ce que je te suggère, c'est d'essayer de formuler correctement les questions qui te viennent, en essayant de prendre du recul, de les consigner sur une feuille à part que tu pourras toi-même travailler après le devoir surveiller. Donc pour moi, ces questions-là, elles visent déjà à ce que tu formules la question, et aussi que tu puisses les travailler ensuite sur le journal de bord. Et en fait, on avait déjà évoqué dans une émission précédente, alors je me souviens plus du tout laquelle, de la possibilité de répondre soi-même à de telles questions, parce que la formulation est limpide. Donc c'était un moment où je te racontais que j'avais souvent écrit des mails à mes professeurs, et au moment d'envoyer le mail, la question était tellement bien posée, que la réponse tombait comme un fruit mûr. Et bien ça, tu peux te donner la possibilité d'avoir ce genre de choses directement en devoir surveiller. Je te dis pas que ça va marcher tout le temps, mais au moins tu t'en donnes la chance. La deuxième chose, et ça c'est une idée qui est un peu plus originale, ou du moins qui est pas employée par tout le monde, c'est que tu peux essayer de poser directement les questions sur ta copie, au crayon au papier, à l'endroit exact où tu te les posais. Alors en fait, déjà ça fait que la relecture, quand tu vas retrouver ton DS, tu vas retrouver la question que tu t'étais posée à ce moment-là. Alors peut-être que tu y auras répondu sur le moment ou pas, mais au moins tu vas récupérer facilement cette question que tu t'es posée à un moment donné. Et ça déjà c'est un premier avantage. Mais le deuxième avantage, et c'est là quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que ton professeur a ainsi une probabilité non nulle de te répondre. Que ce soit pour la rédaction, que ce soit pour une idée, que ce soit pour un raccourci que tu voudrais employer, ou que ce soit pour une question sur un concept, au pire, il te met un vent, il répond pas, et c'est pas très très grave, mais au mieux il te répond à une question que tu t'es posée pendant la bataille. Et comme je te l'ai expliqué dans la première partie, pour moi les questions que tu te poses vraiment pendant la bataille, quand t'as bien révisé et tout, c'est vraiment des questions qui vont te faire progresser beaucoup. Donc justement, de temps en temps, tu peux avoir l'idée de tenter un truc un peu fou, tu vois, une méthode de résolution qui te paraît un peu funky, et tu te dis, si je fais ça, je vais me faire découper. Et bien justement, tu peux lui proposer au crayon à papier à côté de la solution standard, et lui demander si ça fonctionne ou pas. Tu sais, si c'est intéressant, en général, il te répondra. Et là, je te partage vraiment mon expérience de professeur, c'est-à-dire que des fois, sur des copies, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, j'ai pas grand-chose à dire en fait, parce que de temps en temps c'est faux, ou il y a carrément rien à la question, et de temps en temps c'est juste, et j'ai juste à mettre une coche. Mais si l'élève avait partagé avec moi un tout petit peu de sa pensée, j'aurais pu lui dire s'il était sur la bonne voie, s'il était pas sur la bonne voie, etc. J'aurais pu essayer de faire pousser son idée vers la bonne solution. Alors que si mon élève ne met rien du tout,
eh bien il me donne pas cette chance de pouvoir l'aider à progresser. Donc je sais pas si ton professeur fonctionne comme ça ou pas, mais du moins je me dis qu'il le fasse ou pas, toi tu peux toujours le tenter. Ou même tu peux toujours lui demander s'il accepte que tu marques des choses au crayon à papier sur ta copie, t'essayes pas de le forcer à faire quoi que ce soit, mais tu lui proposes juste le concept, que ce soit en lui demandant, ou que ce soit directement en le faisant une fois à la marge d'une question. La dernière chose que je vais partager avec toi sur ce concept-là, c'est qu'en fait, ça va désengorger déjà la queue qu'il y a aux récréations pour poser les questions, donc déjà c'est un soulagement pour moi, mais aussi quand je suis chez moi, je peux prendre la décision de te répondre dans le calme ou pas. C'est-à-dire que je peux me dire ta question elle est super pertinente, elle est très intéressante, j'ai vraiment le temps d'y réfléchir, et de te faire une réponse qui est extrêmement appropriée à ce que tu m'as proposé. Comme en devoir maison d'ailleurs. Alors que si tu viens me voir quelque part à l'arrache entre deux cours, peut-être que j'ai pas le temps, peut-être qu'il y a 3 personnes derrière toi et du coup que je vais répondre très très vite, et que t'auras pas une réponse satisfaisante. Alors pour terminer, on va passer sur le 3e point, c'est ce qui se passe après la bataille. Donc pour moi, après le devoir surveiller, c'est le début d'un nouveau cycle de travail. Donc je vais te rappeler ça assez brièvement. La première chose, c'est qu'après la bataille, je vais regarder les questions qu'il y a sur mon journal de bord, et je vais essayer d'y répondre. Je vais aussi analyser ce qui n'a pas fonctionné à la lumière du cours et des exercices que j'ai réussi sur le même sujet. Et là, il y a vraiment la question du pourquoi et le thème de la rationalisation a posteriori. C'est-à-dire me demander, ok, cette méthode, elle a marché sur cette question, pourquoi? Est-ce que je pouvais le reconnaître, a priori, que cette méthode allait marcher? Et en fait, je vais toujours rechercher en permanence d'où vient la naissance des idées. Comment naissent les idées? Qu'est-ce qui aurait pu me donner l'idée d'eux? Etc. Je vais chercher ce que j'appelle, moi, familièrement, le pourquoi. Une dernière chose que tu peux faire, parmi celles que je vais te présenter aujourd'hui, tu peux sûrement faire beaucoup d'autres choses, c'est une marche aléatoire sur les thèmes qui ont posé problème. De reprendre tes questions au calme, par exemple en mode devoir maison, et essayer d'aller plus loin. Donc justement, si t'as 5 thèmes qui te posent problème, mais justement t'essayes de revoir un peu tout ça en mode aléatoire avec ton cours, puis tu reprends les exercices, et après tu te dis, ok, maintenant que j'ai bien revu le cours, je sais que les concepts me posent pas problème parce que je les ai bien compris, et bien là je me mets en mode devoir maison, et j'essaye d'aller plus loin sur mon devoir surveillé. Ça c'est un travail qui est peut-être difficile, mais qui est extrêmement gratifiant, et qui récompense beaucoup par ses effets. Donc bien sûr c'est possible si t'as passé une excellente nuit la veille. Donc pour moi c'est la récompense de la semaine. Ma récompense quand j'étais en classe préparatoire, c'est de se dire la veille du devoir surveillé, tu passes vraiment une super bonne nuit, et comme ça t'es en forme non seulement pour le devoir surveillé, mais aussi pour reprendre le devoir surveillé une fois que j'ai terminé. En conclusion, finalement que ton prof réponde ou pas, pour moi t'as intérêt à poser des questions, que ce soit sur ton brouillon ou que ce soit au crayon à papier sur ta copie. Parce que finalement, c'est ce devoir surveiller et ce sont ces questions qui vont faire la transition entre 2 cycles de travail. Et donc pour moi, c'est le point culminant, il faut vraiment que j'essaye d'en tirer un maximum. J'espère que cette émission t'a plu, je t'invite à me poser des questions si t'en as, je serai très content de te répondre, que ce soit sur cette émission ou sur n'importe quoi, d'ailleurs ça n'a aucune importance. Et on se retrouve demain pour parler de l'écrit de concours. Donc j'ai déjà fait des vidéos de conseils pour l'oral de concours. Ici, on est sur le devoir surveillé, donc je t'ai parlé de la préparation, je t'ai parlé des révisions, je t'ai parlé de comment vérifier un calcul, de la question de la rédaction. Pour moi, franchement, je t'ai donné tous les conseils que j'avais, du moins tous ceux que j'ai en tête aujourd'hui, pour que tu réussisses au mieux tes devoirs. Maintenant, demain, je vais te parler du point culminant, qui est l'écrit de concours, qui va être le devoir surveillé, qu'il faut que tu réussisses le mieux possible. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.